C'est parce que Dieu t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas parce que tu as mangé quelque chose que tu es en bonne santé. C'est parce que le Seigneur t'a accordé la vie. Ce n'est pas ton argent qui te conduit. Ce ne sont pas les biens de la terre. Mais c'est l'Esprit du Seigneur qui te rend vivant ce matin. Il y en a plein qui se sont éteints dans la soirée, dans la nuit, même jusqu'au moment où nous parlons. Il y en a plein qui n'ont pas vu le jour. Mais la grâce de Dieu t'a saisi. La grâce de Dieu t'a saisi. La grâce de Dieu te saisit ce matin. La grâce de Dieu te saisit. 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 La puissance du Saint-Esprit te couvre. C'est pour cela que tu es là. Ce ne sont pas les amusements. Ce n'est pas un amusement. Dieu n'est pas un jouet où tu peux laisser un moment et puis tu viens chercher. Dieu n'est pas quelque chose qu'il faut rigoler. Sa présence t'illumine ce matin. Sa présence t'illumine. Sa puissance t'illumine. Sa puissance t'illumine. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te couvre. Le Saint-Esprit est avec toi. Laisse-toi aller. Le Saint-Esprit te touche maintenant. 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 Garde silence devant le Saint-Esprit. Regarde à toi-même. Si Dieu revenait ce matin pour chercher l'église, est-ce que tu iras avec lui? Ce n'est pas Dieu qui te juge, c'est toi-même qui vas te juger. Est-ce que ta condition suffit pour monter? Est-ce que tu es léger? Est-ce que tu t'es débarrassé? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ou bien tu fais la volonté des hommes? Tu veux te mirer face aux hommes pour qu'on voit qui tu es. Tu veux qu'on sache ce que tu es comme personnalité. Mais Jésus n'a pas été dans les synagogues pour qu'il soit vu, mais pour que les hommes soient sauvés. Et toi, est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu feras partie du nombre qui va être enlevé? Regarde ta propre condition, ne regarde pas la condition de ton voisin. N'accuse personne, c'est ta propre vie que Jésus a besoin. Il n'a pas besoin de ta famille, il a besoin de toi. Il a besoin de toi et toi seul. Un sera enlevé, l'autre va rester. Celui qui est dans les champs ne doit plus revenir en arrière. Celui qui était sur les toits ne peut plus descendre. Celui que tu as laissé dans une autre ville ne pourra plus te rejoindre. Un sera enlevé, l'autre restera. Est-ce que tu fais partie de ceux qui vont être enlevés ce matin? Regarde ta propre condition. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec tes souillures. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec toutes sortes de souillures. Jésus te dit, approche-toi avec assurance. Débarrasse tes pensées, tes raisonnements. Couvre tes raisonnements. Arrête de raisonner. Arrête de raisonner. Arrête d'apporter tes pensées. Reçois la pensée de Dieu ce matin. Reçois la pensée de Dieu ce matin. Vide ton esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit afin qu'il te remplisse encore et encore. Connecte-toi. Connecte ta pensée. Connecte ta pensée. Connecte ta pensée afin que tu arraches ton héritage. Afin que tu arraches ta destinée. Afin que tu arraches. Afin que tu arraches. Connecte-toi à la pensée de Dieu. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur de tout ton cœur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu salues ton frère et ta sœur avec une salutation prophétique. En lui disant, sois le bienvenu. Alléluia. Sois le bienvenu, mon frère. Sois le bienvenu. Bienvenue. Ici, c'est ta maison. Sois le bienvenu. Comment ne pas le louer? Comment ne pas te louer?
pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, je vois mon frère. Je vois la gloire de Jésus. Oh, je vois mon frère. Il faut chanter ça. Parce que Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus,
te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je vois mon frère maudit. Je dis merci, merci Seigneur. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Acclame le Dieu de gloire. Acclame le Seigneur du ciel. Alléluia. Tu sais que les acclamations dépendent de ce que tu attends de Dieu. Alléluia. Tu sais que les acclamations ne sont pas les applaudissements. Tu n'applaudis pas un homme, tu acclames le Seigneur parce que les clameurs de Dieu arrivent à Dieu et descendent vers toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame son nom. Acclame son nom. Amen. Acclame sa puissance. Acclame son autorité. Acclame son nom. Acclame ton Dieu. Amen. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour mon frère et ma soeur qui n'a pas pu être là ce matin. Merci pour cette ville que tu nous as accordée, car sans elle, nous ne pouvons pas nous rassembler ici. Merci pour les dirigeants de ce pays. Merci pour les préfets, les maires, toutes les villes autour d'Amboise. Merci pour tous ceux qui ont reçu la charge de diriger et de gouverner ce beau pays. Gloire te soit rendue, toi qui es le Dieu de gloire. Bénis-les davantage, bénis le président, sa famille, le gouvernement, les préfets, les maires, tous ceux qui gouvernent ce pays. Bénis les hommes d'affaires, bénis les fonctionnaires, les salariés qui payent l'impôt pour que les choses fonctionnent. Bénis les entreprises qui font les travaux. Bénis les chefs d'entreprise qui ont encore les idées d'innovation. Bénis ceux qui apportent à manger. Père, bénis tout ce monde et bénis notre église. Bénis l'église dans laquelle tu nous as emmenés ce matin. Bénis ta parole qui va être donnée par toi-même, car tu fais taire toute chair afin que toi, tu parles et que cette parole puisse impacter chacun de nous ici. Merci Seigneur du privilège que tu m'as fait pour me donner une parole de connaissance afin que je puisse la déverser. Merci Père de m'avoir levé de mon lit pour que je parle à tes enfants. Merci Seigneur d'utiliser mon corps comme instrument, d'utiliser ma bouche comme instrument, le canal par lequel chacun de nous ici rassemblés sera béni par toi. Gloire te soit rendue.
toi qui règnes au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci la chorale, vous pouvez rejoindre vos places respectives. Que le Seigneur, lui seul, vous bénisse. Acclamez pour ceux qui ont donné la peine de nous visiter ce matin. Acclame le Seigneur pour leur vie. Acclame le Seigneur pour ceux qui sont donné la peine de répéter et de chanter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te dis enfant de Dieu. Et tu te dis tout le temps que tu es enfant de Dieu. Tu te dis tu es chrétien. Et chaque jour, tu as comme si, à un moment donné, tu vivais une double vie. Tu te dis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu crois que ce n'est qu'une naissance comme une naissance sur la terre. Tu penses que c'est une naissance comme si tu devais vivre normalement sur la terre. Mais ce matin, le Seigneur te rappelle seulement parce que tu connais les choses qu'il va te donner. Jésus te rappelle, tu n'es pas enfant de Dieu uniquement pour servir de nom. Tu es enfant de Dieu pour impacter, déraciner, ruiner et planter. Alléluia. Tu es enfant de Dieu pour déraciner, ruiner, détruire, bâtir et planter. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu a reçu ce qu'on appelle un pouvoir. Lorsque tu es enfant de Dieu, ce ne sont pas les choses qui se passent naturellement, mais c'est des choses qui se passent spirituellement. Les hommes physiques ne voient pas la transformation qui est en train de se passer au-dedans de toi. Lorsque le Seigneur m'a fait grâce d'être enfant de Dieu, ce n'est pas tout de suite que j'ai senti la puissance de Dieu en moi. Ce n'est pas tout de suite que j'ai senti la transformation. C'est-à-dire que par mes propres pensées, je voulais changer. Par mes propres forces, je dis, je suis maintenant chrétien, je dois faire attention, je dois devenir un véritable chrétien par mes pensées. Mais rien ne pouvait marcher. Parce que c'est seul le Seigneur qui te transforme de l'intérieur. Parce que le pouvoir vient de lui. Et c'est lui qui te transforme. C'est lui qui permet que tu laisses un certain nombre de choses. Que tu ne fréquentes plus un certain nombre de choses. Ce n'est plus toi. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est Jésus qui accomplit les desseins dans ta vie. Jésus accomplit les desseins dans ta vie. Le thème de ce matin que le Seigneur nous a donné, c'est le pouvoir du disciple de Jésus-Christ. Le pouvoir du disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Souviens-toi, il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Il a dit, faites de toutes les nations les Disciples. Les Disciples. Mon frère, la prédication c'est un échange. Hein? Faites de toutes les nations les Disciples. Donc, les nations ne sont pas les nations. Est-ce que les nations, c'est les disciples? Non. Il a dit, faites des... Donc, il faut transformer les nations en... Disciples. Ils ne sont pas les disciples. Donc, les nations ne peuvent pas être des disciples. Alléluia. Amen. Il faut comprendre la différence entre nation et disciples. Il dit, ceux qui seront gardés, resteront justes, seront appelés disciples. Ésaïe 50, verset 4, mon frère. Vous avez pris le terme, pour ceux qui ont pris le terme, le pouvoir du disciple de Jésus-Christ. Donc, le but d'un chrétien, quand il est appelé, Dieu le transforme en disciple. Oui ou non? Amen. Donc, il vient des nations pour passer disciple, afin de faire les autres aussi des... Disciples. Donc, ça veut dire que ceux qui seront enlevés, ça sera les nations ou les disciples? Les disciples. Ah. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que tu sois disciple, il faut avoir reçu un pouvoir. Pour que recevoir un pouvoir, il faut avoir été disciple. Alléluia. Amen. La Bible déclare
Ésaïe chapitre 50, verset 4. Il est écrit ceci, mon frère. Regarde ce qui est écrit. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné quoi? Une langue de disciples Mon attentive. frère, on y va. Le Seigneur m'a donné quoi? Une langue de disciples Une langue attentifs. de quoi? On va doucement. Elle n'est pas là. On ne court pas. Hein? On veut comprendre. Alléluia. Amen. On veut que Dieu nous fasse comprendre sa parole ce matin. Le Seigneur l'Éternel m'a donné quoi? Une langue de Disciples. ah. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, quand il veut faire de toi un disciple, est-ce que c'est ton papa qui te donne la langue? Non. Est-ce que c'est le fait que tu fasses des jeûnes et prières que tu reçois la langue? Non. Est-ce que c'est le fait de prier tous les jours? Non. Jésus décide de faire de toi un. Disciples. La Bible dit que Jésus, c'est lui qui t'a choisi, c'est pas toi qui as choisi Jésus. Alléluia. Amen. Il t'a donné une langue de disciple attentif pour faire quoi? Par ma parole. Pour que, Ma parole. pour que, Par ma parole. par. Écoutez très bien, les mots ont un sens. Hein. Pour que par ma parole, je sache faire quoi? Je sache fortifier. Ceux qui sont. Fatigués. Ah. Parce que toi, à chaque fois, tu veux aller évangéliser un chrétien, tu dis Dieu va faire. Non, Dieu t'a appelé. Il t'a donné une langue de disciple attentive. Oui ou non? Amen. Pour que maintenant, quand il te donne la langue, c'est pour parler, oui ou non? Amen. S'il te donne la langue de disciple, c'est pour que toi, tu puisses seulement dire à Jésus, viens parler. Il t'a déjà donné le pouvoir. Il t'a donné l'exercice. Il t'a donné. Pourquoi tu te retires encore pour dire, on va prier, Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Dieu t'a déjà donné. Tu es devenu enfant de Dieu. Il te donne une langue pour parler. Oui ou non? Amen. C'est toi maintenant qui fais. Il t'a donné. C'est comme quand on te donne un trésor. C'est comme quand on te donne quelque chose, c'est maintenant pour toi. C'est pas un emprunt. On dit ça, c'est pour toi. Est-ce que tu vas encore dire non? Je vais attendre le type qui m'a donné là pour commencer à utiliser. Il te dit, prends les clés de la voiture. C'est ta voiture. Les papiers sont à ton nom. Tu vas conduire, oui ou non? Amen. Tu vas monter, faire les fiers dedans, oui ou non? Amen. Alors fais la fierté ce matin, mets-toi debout. Dieu, Dieu, tu m'as donné une langue de disciple. tu m'as donné une langue de disciples Attentif. attentifs. Pour que par ma parole, Pour que par ma parole, pour que j'utilise cette langue, j'utilise cette langue pour parler à mon frère et à ma soeur, pour parler à mon frère et ma pour soeur, parler aux nations, pour parler aux nations, parler de toi, pour parler de toi, pas de mes pensées, pas de mes pensées, pas mes raisonnements, pas de mes mais raisonnements, pour parler. mais pour Je parler. reconnais ce matin Je reconnais ce que tu matin m'as donné cette langue. que tu m'as donné À cette langue. compter de maintenant, Comptez de je maintenant. suis rassuré. Je suis rassuré. Quand je marche, Quand je marche, je parle. je parle. Je sais que c'est une langue que tu m'as donnée. C'est une langue que tu m'as donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, les chrétiens sont trop timides. Les chrétiens n'exercent pas leur pouvoir. Les chrétiens, ils reculent face à l'adversité. Dieu t'a donné un premier pouvoir de la parole. Amen. Ah, c'est toi, mon frère, ma soeur. Le pouvoir du disciple de Jésus-Christ. C'est pas le disciple de Maranatha. C'est pas le disciple d'une montagne. C'est pas ça le disciple. De qui? Nous sommes disciples de qui? Jésus. Nous voulons être disciples de qui? Jésus. Première chose, il te donne une langue. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux qui sont affligés, ceux qui sont abattus, ceux qui sont fatigués, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui raisonnent, pour soutenir, pour les fortifier. Mais toi, quand tu viens, tu prends la langue, au lieu de fortifier, tu blesses. On dit, l'enfant a une langue qui blesse les gens. Hein. Alléluia. Dieu te donne une langue pour fortifier. Fortifier ton frère, c'est sans avoir des arrière-pensées. Quand tu viens parler à ton frère, tu parles de la part de Dieu. Tu ne parles pas avec ta chair, des sentiments, parce que tu l'as connu dans un quartier, tu l'as vu grandir.
Et après, maintenant, tu parles quoi? L'expérience. Tu lui parles de l'expérience. Est-ce que Jésus t'a parlé de l'expérience ici? Non. Il t'a dit de donner ton expérience? Non. Il t'a dit quoi? De parler de sa part. La parole qu'il t'a donnée. Alléluia. Quand tu vas voir un vieux âgé, ancien, comme tu savais qu'il était diacre, ça fait 40 ans. Bon, Jésus te dit, va le parler. Tu dis, ah, lui là, il n'écoute personne. Hein. Dieu t'a donné une langue exercée. Exercée. Le Seigneur te parle sur un homme qui est pasteur, évangéliste, qui a un titre de l'église. Il te dit, va le voir. Tu vas dire, non, mais moi, qu'est-ce que je vais encore lui dire? Mais lui, il n'écoute pas. Non, Dieu te dit, va le fortifier. Le moment où tu es en train de partir chez lui là, c'est pour le sauver. Fortifier quelqu'un, c'est le sortir du trou. Alléluia. Amen. Fortifier quelqu'un, c'est le soutenir. Lui dit, tiens bon, pasteur, tiens bon, évangéliste, tiens bon, frère, soeur, chrétien, même un païen, va le soutenir. Les nations, ce sont ceux qui sont dépourvus de la parole de Dieu. Mais ils sont enfants de Dieu. Dieu a créé toutes choses en lui, oui ou non? Oui ou non? Amen. Regarde la deuxième chose. Quand il te parle de langue, il te parle de la bouche. Pour être disciple, il faut avoir reçu la langue exercée. Si tu te rends compte en toi-même qu'à chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu veux le fortifier, en tout cas, on dirait que tu crées la discorde et tu blesses. Demande la langue exercée. Demande la langue exercée. Demande. Dis Seigneur, avant que j'aille voir mon frère, donne-moi s'il te plaît. Ça ne sert à rien que j'aille là-bas et puis c'est toujours des discordes et tout ça. Il ne comprend pas ce que je lui dis. Et il dit quoi? Et il me fait tendre quoi? L'oreille. Deuxième chose, disciple. Il me fait tendre quoi? L'oreille. Vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de voir, l'angle, l'oreille et tout ça là, ce n'est pas des choses physiques. Il me fait tendre l'oreille comment? Matin après? Après-midi. Matin après? Non, midi là, ça c'est une langue qui sort, je ne sais d'où. C'est écrit matin après matin. Alléluia. Matin après? Matin. Lis à l'écran mon frère. N'écoute pas. Lis. Matin après? Matin. Afin que je fasse quoi? Je l'écoute comme un disciple. Encore disciple. J'écoute Dieu comme un disciple qui a reçu une langue exercée. Oui ou non? Donc, quand Dieu te donne une langue exercée, est-ce que tu sors direct, tu parles sans avoir écouté? Non. Donc il te faut ta langue et puis l'oreille. Oui ou non? Tu dois avoir les deux. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Oh. Tu dis pas oui parce que tu crois que c'est faux. C'est vrai, hein? C'est que la parole est vérité. Amen. Que tu dises oui, que tu dises non, c'est écrit. Alléluia. Amen. Il dit, il me fait tendre l'oreille. Matin après matin. Afin que je l'écoute comme un disciple. Le jour est composé de combien de parties? Deux parties. Lesquelles? Matin et soir. Non, c'est pas matin et soir. La sœur, tu dis quoi? Soir et matin. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le jour est composé en deux parties. Il y a d'abord le soir, la première partie. Le matin, c'est la fin du jour. Alléluia. Après le matin, commence le soir. Matin, soir. Matin, soir. La nuit, c'est pas pour toi et moi. Oui ou non? 1 Thessaloniciens 5 dit, nous ne sommes pas de nuit, nous ne connaissons pas la nuit. La Bible dit qu'il a créé le jour pour la lumière et la nuit pour les ténèbres. Alléluia. Amen. Il les a séparés. Nous ne sommes pas de nuit, nous ne connaissons pas ce que c'est que la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Nous vivons le soir et le matin. C'est pour ça que chaque matin, il éveille ton oreille. Tu dors, tu te réveilles, il éveille ton oreille. La suite, mon frère. Il dit que tu écoutes comme un disciple. Le Seigneur éternel a ouvert mon oreille. Écoute très bien, mon frère. Parce que souvent, tu crois qu'il faut seulement les bénédictions. Si tu n'as pas reçu les fondements de la parole là, tu ne pourras pas vaincre. Il dit, le Seigneur éternel a ouvert mon oreille. Et moi, je fais quoi de mon côté? Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas reculé. Alors, mon frère, ma soeur, je vais juste parler à ta conscience. Est-ce qu'il n'y a pas de moment où tu recules? Si. Donc, si tu recules, ça veut dire que ton oreille n'est pas encore touchée. Dieu parle à ton oreille pour faire de toi un disciple, pour que tu exerces le pouvoir de la langue et le pouvoir de l'oreille. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9.
Qu'est-ce qui est écrit? Écoute très bien. Parce que tu penses que le pouvoir qui te donne là, c'est pour aller être président quelque part. Tu peux aussi être devenu président. Mais le pouvoir qui te donne, c'est pour dominer sur les nations. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit? Mais, comme le dit l'écriture, quelle écriture? Combien le lit tout à l'heure, non? Oui ou non? Amen. L'écriture, c'est pas la là, c'est l'écriture ou c'est pas l'écriture? Si. Donc, comme le dit l'écriture, il t'a parlé de l'oreille, il t'a parlé de la langue. Il dit, mais, comme le dit l'écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu. Donc, il ne parle pas à tes 5 sens. Il ne parle pas à tes histoires de toucher. Il est en train de te parler de l'œil, mais ce n'est pas l'œil que tu vois, l'œil de la vision de Dieu. Il dit, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Ce n'est pas l'oreille physique. Alléluia. Amen. Ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. Donc, pour que tu sois disciple, ton esprit ne doit avoir aucun soupçon. Alléluia. Amen. Donc, ce que l'oreille a entendu tout à l'heure là, ce n'est pas l'oreille physique. C'est l'oreille qui est spirituelle. Parce que si tu as l'oreille spirituelle, tu entendras le Saint-Esprit et tu recevras ce qu'on appelle le pouvoir du discernement. Les hommes peuvent crier sur toi. Les hommes peuvent parler. Mais, si tu as reçu l'oreille spirituelle, tu sais qu'il est Dieu pour toi. Il dit encore, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. La suite, mon frère. Regarde d'où viennent toutes ces choses-là. Regarde de quelle oreille il parle, de quelle bouche il parle. Il dit, on y va, 1, 2, 3. Or, Dieu nous l'a révélé. Révélé par qui? Par son esprit. Par qui? Par son esprit. Il a parlé de la chair. Non. Il a parlé du corps humain. Non. Par qui? Son esprit. L'esprit, en effet, on y va. L'esprit, en effet, scrute tout. Même les pensées les plus intimes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Que si tu utilises le physique là, tu n'iras jamais dans les pensées les plus intimes de Dieu. Or, Dieu nous l'a révélé. Est-ce qu'on peut encore te révéler ton oreille physique? Ton oreille physique est en toi. Les yeux sont en toi. La bouche est en toi. Tout est en toi. Mais on va encore te le révéler. Ce qu'on te révèle, c'est les choses invisibles. Les choses invisibles. Regarde d'où vient l'esprit qui te révèle. Regarde d'où vient l'esprit qui te révèle. Colossiens chapitre 1, verset 15. Tu vas voir d'où vient l'esprit qui te révèle. La révélation ne vient pas d'un pasteur, ne vient pas d'un homme. La révélation vient de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Le pouvoir du disciple de Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre. Beaucoup de gens le 25 décembre, ils fêtent la nativité. Un fils nous est né, Jésus est né, il est encore bébé, il est dans la crèche. Ah! Toi, ton Jésus est encore bébé. Ah! Les hommes se rassemblent chaque le 25 décembre. Le monde entier s'arrête. Tout le monde s'arrête pour fêter. Sans comprendre la puissance de l'arrêt. Quel est cet homme qui est né et une date a été décidée? Gloire à Dieu. Que ce soit sur cette date ou pas, on s'en fout, mais la date a été décidée. C'est poussé par l'esprit que les hommes décident, oui ou non? Amen. Aha. Donc, les hommes, le monde entier, je dis bien le monde entier, même les poulaillers sont au courant, les poissons, les arbres, tout le monde s'arrête. Tout est fermé. La veille du 24 au 25, tout le monde festoie. Tout le monde s'arrête. Tout le monde parle de Jésus. Ils laissent tout le sujet qui les embête. Les difficultés du monde s'arrêtent. Les souffrances s'arrêtent. Tout le monde doit être dans la joie. Alléluia. Amen. Même un chômeur qui n'a pas eu de quoi manger va manger ce jour-là. Il n'y a personne
qui est resté affamé ce jour du 25 décembre. Jésus est celui-là qui est passé à la croix, qui est monté au ciel, qui est appelé Christ. Alléluia. C'est lui qui arrête le monde. C'est le Christ qui arrête le monde. On y va, le 3. Ce Fils. Ce Fils. Il est l'image de Dieu que nul ne voit. Tout à l'heure, on a dit que c'est un esprit que nous recevons les révélations. Il est le premier-né de toute création. Oh. Non, la sœur, il faut avancer ici. Il faut passer là, s'il vous plaît. Il faut lire ce qui est écrit. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Quand on dit création là, tu vas penser que création là, c'est seulement toi. Quand on dit création, tu crois que c'est seulement la France, hein? Ou bien c'est que ta famille qui te dit, hey, moi j'ai ma petite famille. Tu cours. Quand tu tournes le dos, tu vas dans ta petite famille là. Quand tu tournes le dos, ils commencent à se moquer même de toi-même. Quand tu es dans la rue, hey, j'ai ma famille. Quand tu vas les voir là, tu sors là, tu dis, ils ne nous voient même pas un 10 euros. Ça c'est quelle famille? Là c'est une famille. Voici, regarde la vraie famille, tu vas voir. La suite mon frère, tu vas voir. C'est quoi la vraie famille? Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Est-ce qu'on a dit seulement la terre? Non. Parce que tu crois que Dieu c'est seulement les cieux, hein? Dans les cieux et sur la terre. Donc, car c'est en lui, en qui? Jésus le Christ du Seigneur. Celui que tout le monde a glorifié le 25 là. Qui est l'image du Dieu que tu ne vois pas. C'est lui. Il dit quoi? On y va un, deux, trois. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Est-ce que tu te rends compte que c'est lui que tu as reçu? Jésus que tu dis, j'ai reçu Jésus qui contrôle les visibles et les invisibles. Pourquoi les invisibles te font peur? Pourquoi les sorciers de ton village, du quartier, les magiciens, pourquoi ils te font peur? Jésus est en toi. Les visibles et les invisibles aussi sont en toi. Tu domines sur les visibles et les invisibles. Pourquoi tu as peur des invisibles et parfois tu as peur de certaines choses visibles? Pour quelle raison? Tu as reçu Jésus. Dominé, tu domines. Regarde la vraie famille. Tu vas comprendre quelle est la vraie famille. Comme ça, la prochaine fois, quand tu repars en famille, Dieu t'ouvre les yeux, tu commences à voir. C'est un danger ici. Hein. Après, on va dire, tu n'aimes pas la famille. Hein. Je parle. Les gens suivent mes vidéos. Ils n'ont qu'à voir et encore et encore. Amen. Il dit quoi? Ce même Dieu-là, Jésus qui a été élevé, il est sur la terre. Quand il a été créé toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles et invisibles. Les trônes. Les trônes. Donc même le trône de la reine d'Angleterre a été créé en qui? En Jésus. Le trône qui est dans tous les rois qui sont sur la terre. Là. On a dit qu'il a le pouvoir sur la terre comme dans les cieux. Les trônes et les seigneuries. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les autorités. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole que quand tu pries, tu dois prier pour les autorités, tu dois prier pour ton pays, pour que la faveur de Dieu puisse être en toi, qui te laisse tranquille. Amen. Je vois les gens qui insultent les autorités. Je vois les gens qui critiquent les autorités. Mon frère, si tu critiques les autorités là, les anges vont te critiquer. Alors que les anges ont été appelés pour te servir. Donc tu es aussi leur autorité, oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Tu es autorité des anges, oui ou non? Amen. Si tu es autorité des anges et tu critiques les autorités, eux ils vont faire quoi? Tu ne reçois que ce que tu as semé. Amen. Il dit, il est au-dessus de les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Mon frère, mets-toi debout s'il te plaît, mon cher. Mets-toi debout. Par Jésus et pour Jésus, tout a été créé. Donc les ténèbres ont été créées pour Jésus et par Jésus, non? Amen. Oui ou non? Oui. Ta vie a été créée pour Jésus et par Jésus, non? Amen. Si ta vie a été créée par Jésus pour Jésus, tu es vainqueur, oui ou non? Amen. Tu es vainqueur, oui ou non? Amen. Dis, je reçois le pouvoir ce matin. Je reçois le pouvoir ce matin. Pour l'exercer. Pour
chaque moment, à chaque instant chaque de ma vie, de de comprendre sa parole, comprendre sa parole, afin de distribuer sa parole afin de distribuer sa parole dans le monde entier. dans le monde entier. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de je Jésus, le confesse et je suis rassuré. je le confesse et je suis rassuré. Que 1000 à mon côté, Que 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite, que 10 000 à ma je ne droite, serai jamais je atteint. ne serai jamais atteint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maladie La maladie n'a pas de pouvoir sur n'a moi. pas de pouvoir sur moi. Les autorités terrestres Les autorités terrestres n'ont aucune domination sur ma n'ont vie. aucune domination sur ma vie. Les souverainetés Les souverainetés ne me commandent pas. ne me commandent Les pas. puissances de ce monde Les puissances de ce monde n'ont pas autorité sur n'ont moi. pas autorité sur Les moi. trônes et les seigneuries Les trônes et les seigneuries ne peuvent pas gouverner ma ne vie. peuvent pas gouverner ma vie. Car ma vie est cachée en Car Christ. ma vie est cachée en 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 Christ. Les liens de famille Les liens de famille ont été détruits. ont été Dès que détruits Jésus m'a choisi. dès que Jésus m'a choisi. Aucune famille du monde Aucune famille du n'a monde le monopole sur ma vie. n'a le monopole sur moi. Car je suis né de nouveau. Car je suis né de Je suis né du sang de Dieu. né du sang de Dieu, Ni de la volonté de ni l'homme. de la volonté de Ni de l'homme, la volonté d'une femme. ni de la volonté Ni de de la chair. ni de la Je chair. suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur des armées. Assieds-toi, mon frère, ma soeur. La suite, mon frère. Le pouvoir du disciple. Donc, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'un disciple en réalité. Alléluia. La Bible dit, la suite, il est lui-même, bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Et tout ce que tu cherches là, c'est en Christ. Et Christ est en toi. Donc tu as toutes choses. Alléluia. C'est-à-dire que le monde ne t'influence pas. C'est-à-dire que tu as les choses. Quand tu dis à une chose, viens, elle vient. Ce n'est pas les choses que je suis en train de parler pour une prédication. Mais c'est les choses que je vis. Ce ne sont pas des choses, je prends une prédication, je vais donner un peuple pour passer un dimanche. Mais pour vous libérer la vérité. Pour vous libérer la vérité. Pour vous libérer la vérité. Vous êtes capable, avec le nom de Jésus, de soumettre tout esprit démoniaque. Alléluia. Amen. On vient de parler que c'est ta tante qui fait ça. C'est ta grand-mère qui dit, et alors? Les démons me sont soumis. Alléluia. Amen. Tu vas pas aller prendre une personne et brûler, mettre un punais et tout ça. Tu vas faire avec sa chair. Le diable va faire le corps là. Une fois que la personne est tabossée, le diable, l'esprit de ténèbres quitte le corps et abandonne le corps et tu es en train de maltraiter un corps qui est innocent. Alléluia. Amen. Ils nous sont soumis parce que nous avons Christ. Le monde ne peut pas nous couper. C'est nous qui marchons parce que nous sommes élevés. Amen. Tout subsiste en lui. La suite, mon frère. Regarde. Il est lui-même la tête du corps qui est l'église. Alléluia. Amen. Amen. Parce que toi, tu vas d'église en église. Je ne sais pas ce que tu cherches. Jésus est la tête du corps de l'église. Ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas les assemblées. Ce n'est pas les maisons. L'église, c'est toi et moi. Dis l'église, c'est toi et moi. L'église, c'est toi et moi. Dis, je suis une église locale. Je suis une église locale. Et Christ est la tête de mon église. Et Christ est la tête de mon Il est église. la tête de ma vie. Il est la tête de ma vie. Nous faisons tous partie du corps de Christ. Nous faisons tous partie du corps de Christ. Vous savez, mes amis, quand un homme se lève pour parler de Jésus, cela ne veut pas dire qu'il est supérieur à vous. Un serviteur, c'est celui qui est humble, qui sert ceux qui sont devant. Alléluia. Servir quelqu'un, c'est s'humilier et lui donner ce qu'il a besoin. Lorsqu'il te demande de l'eau, tu lui donnes, prends à boire. Tu vas prendre de l'eau, tu lui donnes. C'est ça. Le monde ne comprend même pas que Jésus a dit, le plus petit de tous sera élevé et sera plus grand que tout le monde. Alléluia. Amen. Le serviteur, c'est celui qui sert. C'est celui qui sert avec humilité, sans soupçon, ni direction de pensée. Alléluia. Amen. C'est pas celui qui a reçu un titre, juste pour que les gens puissent adorer. Au lieu d'adorer Dieu, il commence à l'adorer. Au lieu de vénérer Dieu, il commence à le vénérer. Au lieu de lever Dieu, il commence à l'élever. Le monde que vous voyez là,
Nous sommes 7,5 milliards d'habitants. Je parcours des pays. Je vois, des fois je ferme ma bouche. Des pasteurs, tous ceux qui sont à la tête des assemblées, des synagogues. La façon dont ils gèrent leurs églises. Parfois je ferme la bouche. Je demande au Seigneur de faire grâce. Amen. Il dit, il est lui-même. Donc ici, la tête de cette église c'est qui? C'est Jésus. Ah, c'est qui? Jésus. Mais maintenant tu dis Jésus, pourquoi quand le pasteur n'est pas là, tu ne viens pas à l'église? Toi tu viens prier le pasteur ou tu viens prier Jésus? Prier Jésus. Tu viens pour ton problème ou tu viens le problème du pasteur? Pour mon problème. Tu viens adorer Dieu ou tu viens adorer le pasteur? Tu es une église locale. Ton feu, il y a des endroits, il y a des églises où le pasteur, souvent, il prépare sa prédication pour dimanche là-haut. Il prend ça quelque part, il donne. Et tu dis, ah, pasteur, des fois ton feu est plus supérieur au feu du pasteur. Parfois, toi, tu passes une semaine, tu pries du lundi au dimanche. Tu es dans la prière. Mais le pasteur là, le samedi, il festoie pour lui. La semaine, il festoie pour lui. Dimanche, ah, demain, c'est la prédication. C'est là qu'il commence à préparer une prédication pour donner. Il n'a pas les yeux plongés dans la parole. Alors que ton feu est important pour une synagogue. Et ton feu est important pour l'assemblée. Ton feu est important pour les frères et les sœurs. Ton feu est important pour l'évolution de l'église. Ton feu est important pour la croissance des âmes. Ton feu est important. Ton feu est important. Ton feu est important, mon frère. Réveille-toi. C'est pas le pasteur. Jésus est la tête de l'église. Alléluia. Amen. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'église. Là où Jésus n'est pas la tête. Un pasteur lui dit, c'est moi qui ai créé l'église. C'est moi qui ai fondé. C'est moi qui ai dit. C'est moi le chef ici. Comme tu es le chef là, Jésus ne sera pas le chef dans cet endroit. Ça veut dire, tous les fidèles qui viennent là, je les emmène à l'abattoir. C'est Jésus qui est le chef de l'église. Jésus t'appelle au service de sa gloire. Mais, au lieu de diriger, d'aller voir Jésus, Dieu qui t'a appelé, non, tu écoutes les hommes, chacun dit son truc. Ah, moi je veux ceci, moi je veux à 14h. Moi à 20h c'est mieux. Hein. Voilà, 19h. Jésus t'a dit ça. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Non. Tu regardes les choses dans l'église. Les gens font du n'importe quoi. À cause du fait que ton église doit être remplie, tu vois bien les choses ne sont pas bonnes. Mais tu ne le dis pas. Pour que ton frère et ta soeur ils viennent à l'église, pour que l'église soit remplie, il ne faut pas frustrer les gens. Il ne faut pas les frustrer, il faut les laisser. Et qui est le chef de l'église? Jésus. Qui viendra chercher l'église? Jésus. C'est moi qui vais venir chercher l'église? Moi-même je cours, je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Je cours vers un but, je n'ai pas encore atteint. Je continue de courir. Tous les jours de ma vie, je me remets en question. Amen. Tous les jours de ma vie, je me remets en question. Amen. Je prie mes genoux. Je dis, Seigneur, je m'humilie devant toi. Pardonne-moi. Peut-être que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, respectez les autorités que Dieu vous a mis. C'est bien. Mais tu vas le respecter s'il te dit, donne-moi ta chaussure là. Tu donnes. Ta voiture, tu donnes. Donne-moi ton argent, tu donnes. Et il faut venir préparer ici. Il est marié. Le pasteur est marié. Toi, tu as des choses à faire dans la semaine. Tu as aussi ta maison à t'occuper et tes enfants. C'est maintenant toi qui prépares pour le couple pastoral. Donc la femme là, qui a été épousée là, elle ne peut pas préparer. Mais écoutez, que Dieu vous ouvre les yeux du discernement. Il a été établi pour conduire l'église. Est-ce que quand Dieu a dit dominer là, quand il a dit dominer dans le livre de Genèse chapitre 1, il a dit dominer sur les hommes? Il a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il a dit à l'homme quoi? Dominer sur qui? Sur les animaux de la terre. Les poissons, les animaux, tout ce qui est sur la terre domine sur... Est-ce qu'il a dit domine sur les hommes? Il a dit l'homme domine sur les hommes? Eh, mon frère, écoutez,
La sanctification, c'est la chose avec laquelle tu vas voir Dieu. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne pourras pas voir Dieu. Donc mon frère et ma soeur, si tu ne fais pas partie du courant de sanctification, tu verras toujours que je suis sec avec toi. Parce que je veux que tu sois sanctifié. Que tu comprennes les choses de cette terre. Si un frère te complique la vie, parce qu'il veut que tu le laisses tranquille, laisse-le. Ne va pas le forcer. Lui-même, là, les résultats, c'est à la fin. Les résultats, c'est à la fin. Peut-être qu'arrivé vers la fin, là-bas, il va changer et puis il va rentrer. Alléluia. Toi qui courais derrière lui, là, deux fois, à force de courir, tu es fatigué, tu succombes. Et tu ne rentres plus. Et ce fils est le commencement, le premier de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il est le premier rang. En toute chose, il est le premier rang. Un disciple qui ne met pas Jésus au premier rang n'est pas un disciple, je répète. Un chrétien qui ne met pas Jésus au premier rang n'est pas un chrétien, n'est pas un disciple. La différence entre un chrétien et un disciple, un chrétien c'est celui qui a fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Un disciple c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ouais, tu peux être chrétien qui a donné ta vie, mais tu ne fais pas pour toi la volonté de Dieu. Donc tu ne seras pas les disciples. Ceux qui seront enlevés, c'est qui? C'est les chrétiens ou c'est les disciples? C'est les disciples. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que si tu as été appelé évangéliste et tout, tu fais ta braine. Si tu es toujours chrétien, tu n'es pas passé disciple, tu seras enlevé. Non. C'est que nous sommes tous des hommes. Chaque homme sur la terre est mortel. Quelqu'un reçoit un petit pouvoir. Et il exerce ce pouvoir de domination sur les hommes. À les écraser. Il y a plein qui reçoivent des pouvoirs. Il est maire quelque part. Il est président. Il est préfet. Mais il prend le pouvoir là pour piétiner sur les gens. Il oublie une chose. Que la mort aura raison sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Il prend le pouvoir pour l'exercer afin de dominer sur les hommes. Est-ce que Dieu a dit un homme domine sur l'homme? Non. Et aujourd'hui, on voit le phénomène qui est parti du monde de la terre, qui est rentré maintenant dans les églises. Aujourd'hui, les pasteurs deviennent des milliardaires. Oui ou non? Amen. Les pasteurs ont l'effet de mode. Toujours des vidéos en train de dire, soutenez-nous, on va construire une église, ainsi de suite. Si Dieu t'a donné une église, et Dieu t'a dit de bâtir, tu vas bâtir avec l'église qui te soutient, ou bien le monde entier? Non, je te pose la question. Avec l'église. Est-ce que tu vas bâtir avec le monde entier, ou tu vas bâtir par rapport à ce que Dieu donne à l'église là où il t'est établi? Tu vas commencer à faire des vidéos pour dire, soutenez-nous. Le ministère de l'évangélisation a un projet de 6 millions d'euros. Soutenez-nous pour qu'on puisse bâtir l'église. Qui va te soutenir? C'est Dieu ou c'est le monde? C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a dit de bâtir, oui ou non? Oui. Pourquoi c'est un problème pour toi quand tu n'as pas encore vu ce que Dieu a dit, il faut bâtir? Tu commences à trembler, les gens tremblent. Pourquoi ils tremblent? C'est Dieu qui t'a dit. Un patron te dit que là où tu travailles à l'entreprise, là, demain là, je vais agrandir. Toi, quand tu vas dans ta famille, tu manges à table avec ta famille. Tu dis à ta femme, ou à ton mari, dans notre entreprise là qui est petite là, le patron a un projet d'agrandir l'entreprise. Oui ou non? Amen. Ça va être ton problème? Non. Tu vas avoir mal à la tête? Non. Mais pourquoi les hommes ont mal à la tête quand ils veulent construire, soi-disant, l'église de Dieu? L'église de qui? De Dieu. Il faut que les gens arrêtent. Arrêtez de tromper le monde. Alléluia. Amen. Que le monde, que vous ne soyez pas trompés. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous Trompe. Là où Dieu t'a établi, c'est là où tu viens mettre Jésus ton premier. Tu peux être fidèle dans tes dîmes, tes offrandes, là où Dieu t'a mis. Si Dieu te donne un projet, qui est le patron, quand il t'a donné le message, qui va construire et agrandir son entreprise, c'est toi qui vas trouver l'argent? Non. Est-ce que c'est toi qui trouves l'argent? Non. C'est qui donne l'argent dans C'est l'entreprise? C'est Dieu. le patron, non? Oui, c'est le patron. Dans l'église de Dieu, c'est qui donne l'argent? C'est Dieu. Qui pouvoir? C'est Dieu. Qui pouvoir? Dieu. Mais Philippiens, mon frère, Philippiens 4,19. Qui pourvoit à tes besoins? Oh, mon frère, arrêtez le pub. Que l'église doit se réveiller. C'est devenu comme une chose marchande. C'est comme si on marchande Dieu. Alors que Jésus a dit, si tu es trouvé fidèle,
on va t'enlever. Le but de Jésus, c'est t'enlever. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. On y va, on se met debout pour ça, c'est pour toi et moi. C'est pour ta bénédiction. Alléluia. Regarde ce que la parole dit. Aussi, on y va le 3. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse. Qui se manifeste en Jésus-Christ. En qui? Jésus-Christ. En qui? Jésus-Christ. En qui? Jésus-Christ. En qui? Jésus-Christ. Peut-être dans tes propres forces, oui. La richesse va se manifester dans tes calculs. Je veux vendre les pailles, comme ça j'aurai la richesse. Donc je me dis, c'est Dieu qui m'a donné. Aussi, on y va, aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous mes besoins. Alléluia. Tu mets, enlève vos là, parce que ça me concerne aussi. Alléluia. Amen. Donc, à mes besoins, il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si Jésus-Christ t'a donné une richesse de 10 000 euros, ça va s'arrêter à 10 000 euros. Alléluia. Amen. La glorieuse richesse, il partage selon ce qu'il veut. Il peut te dire, toi, ta richesse s'arrête à 100 euros. C'est une richesse? Oui ou non? Amen. Ce qui vient de Jésus est une richesse. Si ta richesse, c'est rester autour des enfants. Comme tu vois les enfants t'entourent. C'est ta richesse. Glorieuse richesse. Quand les gens prennent ce verset, ils le pratiquent dans les églises, ils voient seulement l'argent. Il t'a dit que glorieuse richesse, là, c'est l'argent. Non. Il n'a pas précisé. Il a dit que c'est seulement l'argent. Non. Ésaïe 60, mon frère. Mets-nous Ésaïe 60. Parce que, c'est un moment, ma soeur, mon frère. Parce que le pouvoir, quand vous avez un pouvoir que Jésus vous a donné, vous avez reçu tout pouvoir. Mais on l'explique comme si c'était n'importe quoi. Alléluia. Regarde le pouvoir que tu as reçu. Jésus le Christ du Seigneur. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Qui est la lumière du monde? Jésus. Qui est la lumière de... C'est pas Dieu. Dieu n'est pas la lumière du monde. Jésus. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est Jésus. Nous sommes les lumières du monde. Alléluia. Amen. Qui est la lumière du monde? Jésus. Vous comprenez la parole? Il dit quoi? Car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Il t'a parlé de l'argent? Non. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. En ce moment-ci, il n'y a pas les nuées qui couvrent les peuples. Les ténèbres ne couvrent pas les peuples. Si. L'ivraie ne pousse pas. Si. L'ivraie pousse, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Mais sur toi, dis sur moi. Sur moi. L'Éternel se lèvera. L'Éternel surlèvera. Lui-même comme un soleil. Lui-même comme un soleil. Eh, mon frère, je ne sais pas si tu comprends la puissance du pouvoir que Jésus t'a donné. Amen. Parce que si tu es conscient du pouvoir, personne ne peut t'induire en erreur. Personne ne peut jouer avec toi. Personne ne peut te couper. Aucun chef d'État, aucun pouvoir de ce monde terrestre. Amen. Regarde. Et là, on verra quoi? Sa gloire apparaît. On voit la gloire de Jésus apparaître sur qui? C'est la lumière qu'on dit, voici ta lumière. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir d'abord c'est en esprit conscient et tu sais et tu le proclames. En esprit, conscience et tu le proclames. En esprit, conscience, tu le proclames. La maladie arrive. Tu as tout pouvoir sur la maladie. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Mais le verset 3, mon frère. Tu as tout pouvoir sur la pauvreté. Des peuples marcheront à ta lumière. Et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Quand Jésus est sur toi, quand la lumière de Jésus est sur toi, tu brilles à la lumière de qui? De Jésus. Les rois vont s'accroupir devant qui? Devant toi. Parce que Jésus est sur toi. La lumière te couvre. La lumière est à l'intérieur. C'est ça le pouvoir. Reçois le pouvoir ce matin. Reçois cette lumière qui t'éclaire, qui éveille ta conscience. Reçois le pouvoir. Reçois le pouvoir. Reçois le pouvoir. Reçois cette lumière qui va éclairer ton sentier. Matthieu te le dit, Luc te le dit. Luc chapitre 10, mon frère. Il te le dit. Le pouvoir, tu l'as reçu. Tu as reçu tout pouvoir.
Alléluia. Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Qu'est-ce qui est écrit? Que dit le Seigneur? Il t'a donné le pouvoir. Regarde ce qu'il dit. Quand, la Bible dit, quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Est-ce qu'on donne des ordres par rapport à mon argent? Non. Mais parce que parfois, des fois, tu utilises ton argent pour séduire les gens. Des fois, tu utilises ta autorité pour attirer quelqu'un. Est-ce que la relation là va durer? Non. Ah, l'argent fini? L'argent fini? La relation finie. Ah. La suite, mon frère. Il dit que les démons nous sont soumis même en ton nom. Jésus dit oui. Leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pendant que vous étiez en train de chasser les démons là-bas. Là, le verset 19 qui est important. Jésus leur donne maintenant le pouvoir. Il dit ceci. Écoute très bien. Mets-toi debout. Écoutez bien ceci. Alléluia. Amen. Dit, Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir. je vous ai donné le De pouvoir marcher sur quoi? sur les serpents et les scorpions. De marcher sur quoi? Les serpents et les scorpions. Et de faire quoi? Et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser tout pouvoir, toute force. Alléluia. Et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire Du mal. Parce que quand tu craches deux fois, tu sais, quand tu craches une grosse baleine, deux fois la raie peut rentrer dans le pied. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas écraser, rien ne va s'élever. Dis j'écrase. J'écrase. Ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là j'ai reçu tout pouvoir. Car j'ai reçu tout De pouvoir. marcher sous les serpents. De marcher sur les Sur les serpents. scorpions. Sur les scorpions. Et sur toutes les forces de l'ennemi. Toutes les forces de l'ennemi. J'écrase la tête. 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 J'écrase De l'ennemi. l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Matthieu chapitre 10, verset 1. Ah, c'est toi mon frère, ma soeur. Parce que tu dois être conscient du pouvoir que Jésus t'a donné. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Regarde le pouvoir que Jésus t'a donné. Regarde. Jésus appela les 12 disciples et leur donna quoi? Il leur a donné quoi? Donner l'autorité de chasser les esprits. L'autorité de faire quoi? Chasser les esprits. Mauvais et de guérir toute Maladie, et toute. infirmité. Pourquoi la maladie se présente devant toi? Tu tombes. Disciple. La première chose, avant d'appeler les pompiers, avant d'aller dans les hôpitaux, tu dois d'abord imposer les mains. Que même si quelqu'un peut prendre les médicaments, il sera guéri. Alléluia. Amen. Tu as reçu tout pouvoir. Toi, tu as reçu autorité. Jésus a dit aux disciples. Donc, il parle aux disciples comme toi et moi ce matin. Puisqu'il nous dit que nous sommes des disciples. Oui ou non? Nous aspirons à être des disciples. Oui. Donc, il nous donne l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Marc chapitre 16, mon frère. Parce que j'espère que tu notes tous les versets où tu as reçu le pouvoir. Quand quelqu'un va te frayer là, tu vas dire, hé, stop. Un policier qui est dans la rue, qui a porté une tenue, quelqu'un peut l'écraser. Non. Quand il fait comme ça, même si tu es autorité, tu t'arrêtes ou pas? Oui. Oui ou non? Quand un policier fait ça, il a reçu toute autorité, non? S'il veut, il te conduit, dit, va te garer là-bas. Attends là-bas, tu vas attendre. Alléluia. Amen. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Qu'est-ce qui est écrit? Regarde ce qui est écrit. Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. La suite. Celui qui croira, écoute très bien, toi chrétien qui t'attarde aux gens qui ne croient pas. Celui qui croira et sera baptisé sera Sauvé. Sauvé. mais celui qui ne croira pas sera. Condamné. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises mais ils ne croient pas. Ils remplissent juste les églises. Ils sont là. Bon, on va prier. Ils ne croient en rien. Ils ne croient pas.
c'est que vous êtes un... C'est-à-dire, c'est même la personne là qui bloque les prières pour manger. C'est pour ça qu'à chaque fois, avant le culte, on prie pour détruire toute atmosphère de ténèbres. Alléluia. Tout homme qui franchit la porte de l'église est sous la couverture du sang de Jésus. Toute personne est remplie du sang de Jésus. Alléluia. Il dit, celui qui ne croira pas sera condamné. La suite, mon frère. Sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Quand je parle des langues nouvelles, les gens critiquent. C'est vraiment... Et il dit quoi même là? Mon frère, tu ne sais pas ce que c'est que le feu de la langue nouvelle. Celui qui te parle là, au début, il a même fait une étude sur les nouvelles langues. Il a même écrit, beaucoup écrit sur les nouvelles langues. Parce qu'il voulait comprendre le discernement de la langue. C'est quoi le parler en langue? Il a fait des recherches. Quand il voyait quelqu'un, il dit, non, c'est langue ça. Quand le Seigneur lui-même, il a saisi l'homme qui parle, la langue est devenue manger, prier. La Bible dit prier sans cesse, non? Amen. Quand tu vas aux toilettes, tu fais quoi? Quand tu te laves, quand tu manges, quand tu travailles, comment tu vas arriver à prier si tu ne pries pas en langue? C'est difficile. 24 heures sur 24, comment tu vas faire? Prier en langue, ça édifie ton corps. La prière en langue édifie ton propre corps. Ce n'est pas pour les autres. C'est que tu ne sais pas ce que tu dis, ton esprit est hypnotisé, mais tu es en train de dénouer les choses qui ont été bloquées par le monde des ténèbres. Tu es en train de piétiner les choses qui ont été coupées par le monde des ténèbres. Tu es en train de dire les choses. Un jour, j'étais dans ma chambre, on était en mission à l'étranger. Il n'y a pas longtemps. Et quand on dormait, c'était dimanche, c'était le culte, on avait fini la cérémonie du samedi de l'évangélisation à Montréal. Écoute-moi mon frère. Et je dormais. J'ai une épouse qui sort souvent de son lit, qui s'agenouille et commence à prier. À n'importe quelle heure, ça dépend. Et quand elle priait, elle a commencé à prier en langue. Alléluia. Je dormais. J'étais en train de dormir. J'écoutais quand elle priait. Elle prie en langue. J'entends ce qu'elle est en train de dire. Ça m'arrive pas souvent. Je crois que c'est même la première fois que ça m'est arrivé. J'ai entendu toute sa prière. C'est-à-dire, la langue là, on m'expliquait. Quand je me suis réveillé, quand elle a fini, elle a dit Amen. Je lui ai dit, dans ta prière là, tu as dit ça, 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 tu as dit ça. Alléluia. L'oreille que Dieu te donne, c'est spirituel. C'est spirituel. Et quand on a fini, on a prié pour un couple qui va être établi là-bas, pour l'église. Et dans la prière, les mêmes choses sont sorties. Quand ils sont restés là-bas, quand ils dormaient, Dieu est venu lui dire, il m'a réveillé. C'est-à-dire, quand tu rêves quelqu'un qui est un peu supérieur, c'est Dieu. Il est venu lui parler, lui a donné encore la clé qui lui a été donnée la journée. Alléluia. Amen. Donc, la langue que vous entendez, les nouvelles langues là, ce n'est pas des langues de ton pays, c'est des langues du ciel. Alléluia. Amen. Personne ne connaît ces langues-là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît ces langues. Ne t'arrête pas. Quand ça vient, le feu de la langue vient. C'est-à-dire que tu n'as plus de mots. Tu ouvres même ta bouche. La Bible dit que Anne était arrivée au pied dans le temple. Elle bougeait maintenant que les lèvres. C'est-à-dire qu'elle avait trop prié. Elle était fatiguée parce qu'elle cherchait un enfant. Elle n'avait plus de mots. Ça bougeait, les lèvres bougeaient. Et Élie lui a dit que pourquoi tu es venu sourd à l'église? Elle dit, je ne suis pas sourd. Je prie. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Le pouvoir que Dieu te donne, c'est un pouvoir pour dominer. Il y avait un homme qui était à Gadara. Il était rempli de plusieurs démons. Il était rempli d'une légende des démons. Alléluia. Amen. Et cet homme, toute chose lui courbait. C'est dans Marc chapitre 5. Et quand cet homme vivait que dans les tombeaux, il prenait des pierres pour déchirer son corps. La Bible dit que quand Jésus a calmé la tempête, Marc chapitre 4, quand il a calmé la tempête, ils sont passés de l'autre côté de la mer.
Dès que Jésus a mis son pied dans le territoire de Gadara, chez les Gadariens, alléluia. Dès que Jésus a posé son pied, l'homme a couru des sépulcres vers Jésus. Mais Marc 4, Marc 5, pardon. On va finir par là. Alléluia. Le pouvoir, c'est que tu reconnais qui est Jésus. Ce pouvoir, un homme ne peut pas te dire, donne-moi ça, je veux faire un cri pour toi. Dis-lui, oh mon Jésus, il m'a délivré de ses oppressions fétichistes. Alléluia. Amen. Tout esprit de ténèbres ne peut plus avoir emprise en moi. Alléluia. 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 Amen. Refuse cela. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac dans la région de Gérasa. Mais c'est Gadara. Ça, c'est une autre version. La suite. Regarde ce qu'il dit. Où Jésus débarqua. Débarquer, c'est sortir du bateau. Alléluia. Amen. Débarquer, c'est quand tu sors de l'avion, tu débarques de l'avion. Débarquer, tu sors de la voiture. Jésus débarqua. Alléluia. Amen. Un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Comment les esprits des ténèbres savent très bien que s'ils arrivent vers Jésus, Jésus va les expulser. Oui ou non? Amen. C'est que quand son nom là, que tu as le nom de Jésus, c'est le pouvoir que Jésus t'a donné. Avec le nom de Jésus, tu chasses tout esprit de ténèbres. Les démons te sont soumis sans même que tu ouvres la bouche. Avec le nom de Jésus, il n'y a plus rien qui peut t'approcher. L'homme là, qui a les démons, a couru vers Jésus. Les démons se sont soumis. Ils doivent être soumis. La suite, mon frère. La suite, regarde. Il dit quoi? Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. La suite, mon frère. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Personne ne pouvait Le maîtriser. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui l'a maîtrisé. Il y avait des sacrificateurs dans le coin. Personne. La suite. Il dit ceci. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. La suite. D'aussi loin qu'il vit Jésus. D'aussi Loin. Donc il a vu Jésus très loin. Comment il a vu? En esprit, oui ou non? Lui, il est dans le cimetière. Jésus débarque vers la mer de Gadara. Il a couru, se prosterna devant lui. Est-ce que c'est cet homme qui se prosterne? Ou bien c'est les démons qui sont en l'homme qui se prosternent? Les démons. Comment les démons, on te dit toujours non? Oh, les esprits mauvais. Les esprits mauvais. Les démons. Les ceci, cela. Oh. Jésus t'a donné le pouvoir. Ils te sont soumis. Amen. Ils te sont soumis. Soumis. Ce n'est pas des histoires de... Avec le nom de Jésus, ils te sont soumis. La suite. Il se prosterna devant lui. Il dit, et lui cria toutes ses forces. Que me veux-tu, Jésus? C'est un homme va te dire, ah, toi tu as encore ouvert la porte de ma maison. Que me veux-tu? Tu me cherches la bagarre alors que tu es venu juste le saluer. Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut, du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Alléluia. Amen. Est-ce que les esprits des ténèbres te disent ça? Les esprits des ténèbres doivent te dire ça. Tu dois les détecter. Dis détecter. Détecter. Discerner. Discerner. La suite, mon frère. Il dit ceci. Car Jésus lui disait, esprit mauvais sort de cet homme. La suite. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Alléluia. Amen. Quel est le nom du démon qui court maintenant que toi tu ne peux pas chasser au nom de Jésus? Alléluia. Quel est l'esprit qui te retarde que tu ne peux pas dire à cet esprit, lâche-moi au nom de Jésus? C'est quoi cet esprit? Quel est cet esprit? Quel est cet esprit? Quel est cet esprit qui te courbe? Chaque fois, on parle de Jésus, tu te courbes. Il dit, je m'appelle les gens. Lui répondit-il, car nous sommes une multitude. Nous sommes une multitude. Nous sommes une multitude. La suite de verset 10. Le verset 10. Et il pria instamment Jésus de ne pas les envoyer du pays. Ce que tu dois savoir,
Il faut te poser la question. Quand tu suis la parole, est-ce que tu es distrait? Est-ce que tu t'endors? Qu'est-ce qui te fait dormir? C'est l'esprit qui ne veut pas que tu écoutes la parole. Cet esprit-là, qui ne veut pas que tu écoutes la parole, te fait dormir. Quand on va chanter là, tu vas commencer à chanter. Quand on va manger, tu vas manger. Mais quand on parle de la parole, tu dors. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour te critiquer, c'est juste que tu dois sonder les esprits. Il faut sonder les. Il faut sonder les. Parce que chacun de nous doit combattre, faire son propre combat. Il dit combat le bon en toi-même d'abord. En toi-même d'abord. En toi-même d'abord. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Combattre d'abord. Éphésiens 2, verset 10. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Ça, c'est ton verset. Le combat. Mon frère, on peut avoir un son ici. La Bible dit que ils sont sous nos pieds. Sous nos pieds. Ce que nous sommes, on y va. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés. Il a créé toutes choses qu'il a préparées pour une vie riche d'œuvres bonnes. C'est-à-dire, les choses que tu cherches n'ont pas de valeur. C'est Jésus a de la valeur. Et grâce à Jésus, les bonnes œuvres viennent à toi. Le pouvoir t'a été accordé. Mon frère, ma soeur, le pouvoir est avec toi. Tu as le pouvoir dans les mains. Il te l'a donné. Il dit qu'il t'a créé pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. C'est-à-dire, tu es venu après. Les choses sont déjà là. Juste pour que tu accomplisses ces choses-là. Sans difficulté, sans souffrance, parce que Dieu les a créés. Il t'a créé pour une vie de bonnes œuvres. Dans les bonnes œuvres, il y a ta propre famille que Dieu crée. Un mari, une femme, des enfants, un bon mariage. Dieu crée une bonne union de vie sur la terre. Pour que tu domines. Pour que chaque instant, la maladie fuira loin de ta maison. Plus rien ne peut encore te courber. Les choses sont devenues bonnes. La vie de bonnes œuvres est dans tes mains. Et Dieu installe cela dans ton cœur. Amen. Mets-toi debout. Ça, c'est ton verset. Le combat. Mon frère, on peut avoir un son ici. La Bible dit que ils sont sous nos pieds. Sous nos pieds. Ce que nous sommes, on y va. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance
afin que nous les accomplissions. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés. Il a créé toutes choses qu'il a préparées pour une vie riche d'œuvres bonnes. C'est-à-dire, les choses que tu cherches n'ont pas de valeur. C'est Jésus a de la valeur. Et grâce à Jésus, les bonnes œuvres viennent à toi. Le pouvoir t'a été accordé. Mon frère, ma soeur, le pouvoir est avec toi. Tu as le pouvoir dans les mains. Il te l'a donné. Il dit qu'il t'a créé pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparé d'avance. C'est-à-dire, tu es venu après. Les choses sont déjà là. Juste pour que tu accomplisses ces choses-là. Sans difficulté, sans souffrance. Parce que Dieu les a créés. Il t'a créé pour une vie de bonnes œuvres. Dans les bonnes œuvres, il y a ta propre famille que Dieu crée. Un mari, une femme, des enfants, un bon mariage. Dieu crée une bonne union de vie sur la terre. Pour que tu domines. Pour que chaque instant, la maladie fuira loin de ta maison. Plus rien ne peut encore te courber. Les choses sont devenues bonnes. La vie de bonnes œuvres est dans tes mains. Et Dieu installe cela dans ton cœur. C'est que la création qui dit qu'il t'a créé là, c'est pas ton père et ta mère, c'est pas une naissance, mais c'est un pouvoir, une puissance. Et tu es né du sang de Jésus. Et toute la victoire que Jésus a reçue à la croix, il a récupéré la clé et il te l'a donnée. Il a dit, tu reçois une puissance pour régner, dominer, gouverner, marcher et faire des choses qui ont déjà été prédestinées d'avance. Vivre dans des endroits prédestinés. Vivre dans des maisons prédestinées. Vivre dans des pays prédestinés. Faire la volonté de Dieu prédestiné. Prédestiné. Tout est 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 prédestiné. Prédestiné. Tout est prédestiné. Prédestiné. Le pays t'est donné. La richesse est donnée. La vie est accordée. Les bonnes œuvres sont en toi. Les bonnes œuvres sont en toi. Les bonnes œuvres sont en toi. Tout est prédestiné. 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 Bon, papa, Chamaria, ma proma, les chiens, ma route. Rebayaba. Oh, Sobayaba, Bristoria. Oh, Sobayaba, Bristoria. Merci, Seigneur. Oh, papa, tout est prédestiné. Tout est fait d'avance. Même si tu regardes la promesse accomplie comme Moïse a retardé pendant 40 ans, mais les choses sont prédestinées. Les choses sont prédestinées. Les choses sont prédestinées d'avance. Il a créé, il t'a créé pour des choses riches de bonnes œuvres. Dans les bonnes œuvres, il y a ta vie sur la terre. Il y a la bonne santé. Il y a le bon mariage. Une vie terrible. Une vie de victoire en victoire. Une vie de victoire en victoire. Il y a le pardon. Il y a l'amour. Tout est prédestiné. Ce qui t'arrive, c'est le destin de Dieu. Les montagnes qui se lèvent, c'est pour que tu sois élevé. Les souffrances, les difficultés, le manque, la faim, toutes ces choses sont prédestinées pour que toi tu sois élevé, pour que toi tu puisses être victorieux, pour que tu aies la victoire. Reçois la victoire ce matin. Reçois la victoire ce matin.
Reçois la victoire ce matin. Reçois la victoire ce matin. Il a créé ces choses d'avance afin que tu les accomplisses. Et tu ne vas pas les accomplir avec ta simple tête. Tu vas les accomplir avec l'Esprit de Jésus. C'est cet esprit qui va te permettre d'accomplir. Pas avec tes pensées. Nous sommes en fin d'année. Mon frère, ma soeur, il y a plein qui se sont arrêtés en chemin. Mais Dieu a prédestiné des choses d'avance pour toi. Il a réservé un bon palais pour toi. Il t'a donné le règne. Il t'a donné le pouvoir. Reçois le pouvoir ce matin. Reçois le pouvoir ce matin. Reçois le pouvoir ce matin. Reçois le pouvoir. Reçois le pouvoir. Le pouvoir des cieux et de la terre. Reçois ce pouvoir qui te permet de vaincre. Reçois ce pouvoir qui te permet de vaincre. Reçois, 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 reçois le pouvoir, reçois le pouvoir, reçois, recevez, recevez, recevez. Pour que tu les accomplisses. Les choses ont été créées d'avance. Tu as été créé pour une vie des bonnes œuvres. Ce n'est pas une vie d'une famille locale. Ce n'est pas une vie d'une ethnie. Ce n'est pas une vie de couleur, de peau. Ce n'est pas pour ça que tu as été créé. Tu as été créé pour une vie des bonnes œuvres. 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 Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui suivras cette vidéo, tu as été créé pour une vie de bonnes œuvres. Tu as été créé pour une vie de bonnes œuvres. Afin que tu les accomplisses. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu feras, quels que soient les problèmes de société qui te courbent, cette année va vers la fin. Et une nouvelle année t'est accordée. Tu as été créé pour une vie de bonnes œuvres. Tu n'as pas été créé pour juger ton prochain. Tu n'as pas été créé pour juger le monde. Mais tu as été créé pour une vie de bonnes œuvres. Afin que toi-même, tu puisses les accomplir. Accomplis les œuvres que Dieu a mis en toi. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne juge pas quoi que ce soit. Prie pour ton frère. Prie sans cesse pour ta vie. Prie sans cesse pour le ministère. Le ministère qui t'a été accordé. Tu as été créé pour ça. Reçois le pouvoir. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir. Dans le nom de Jésus. 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 Gloire à toi, Seigneur. Oh, ma agneau de Dieu, tu t'es révélé dans nos vies, agneau de Dieu, agneau de Dieu, tu t'es révélé dans ma vie, agneau de Dieu, agneau de Dieu, oh Dieu, tu t'es révélé
tes desseins, tu t'es révélé, oh agneau de Dieu, tu t'es révélé dans nos vies, oh agneau de Dieu, Agneau de Dieu, tu t'es révélé dans nos vies, oh agneau de Dieu, agneau de Dieu, tu t'es révélé dans nos vies, oh agneau de Dieu, Agneau de Dieu, révélé dans nos vies, agneau de Dieu, Agneau de Dieu, révélé dans nos vies, oh agneau de Dieu, agneau de Dieu, tu t'es révélé dans nos vies, et tu as accompli, oh agneau de Dieu, tu as accompli des desseins, oh agneau de Dieu, Agneau de Dieu, des desseins, Agneau de Dieu, tu as rempli des desseins, Agneau de Dieu, tu as accompli des desseins, dans nos vies, acclame le Seigneur de tout ton cœur. Il est présent, Alléluia. Je t'invite, si tu as apporté une offrande, je t'invite d'apporter ton offrande si tu l'as apportée. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, oh tu t'es révélé dans nos vies, agneau de Dieu, agneau de Dieu, tu t'es révélé dans nos vies, oh agneau de Dieu, agneau de Dieu, tu t'es révélé.
toi qui nous les as donnés. C'est pour cela, Père, nous nous humilions devant ta face, devant le trône de grâce. Oh Père, nous ne voulons pas s'aimer en vain. Nous ne voulons pas apporter juste pour la fantaisie. Nous voulons, Seigneur, que toi seul, ton esprit, ta puissance et ta grâce nous soient accordés. Ce n'est pas un échange d'achat. Nous ne t'achetons pas, Père, mais nous obéissons. Nous accomplissons les œuvres que tu as faites, qui sont des bonnes œuvres. C'est grâce à toi que nous avons pensé aux offrandes. Grâce à ton esprit. Béni sois-tu, le Dieu de toute éternité. Toi qui sièges dans ton trône, et ton trône ne bouge pas. Tu ne souffres d'aucune ombre de variation. Aucun homme ne peut te dominer. Aucun homme ne peut te gouverner. Nous le faisons par obéissance. Sois élevé, notre Dieu, notre Père. Béni sois-tu. Bénis les mains qui apportent, les cœurs qui donnent avec un cœur de liberté. Bénis ce cœur libre. Et Père, délivre chaque cœur qui est encore emprisonné. Délivre chaque cœur qui a encore des chaînes. Pour que ce cœur sorte d'ici, libéré. Libéré de toute oppression. Libéré du joug de l'ennemi. Libéré des regards de ce monde. Que ton esprit et ta puissance libère. Libère. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Toi qui es Dieu, je prie ce matin que tout corps, tout esprit qui est arrivé dans ces lieux, enchaîné, emprisonné, quelle que soit la prison, je libère cette prison dans le nom de Jésus. Je délivre chaque esprit, chaque âme, chaque corps enchaîné dans le nom puissant de Jésus. Je délivre chaque cœur qui ne reçoit pas la parole à être libre de recevoir et de grandir, d'être sauvé. Merci Seigneur de la puissance de ta croix. Merci Seigneur de la puissance de ta croix. Merci Seigneur de la puissance de ta croix. Merci de la force. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Accompli. Et descend. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu.
tu accomplis tes desseins. Agneau de Dieu, tu accomplis tes desseins. Agneau de Dieu, tu accomplis tes desseins. Acclame pour Jésus. Là, tu as acclamé pour un homme. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que la grâce, la paix soit ton partage dès aujourd'hui jusque dans l'éternité, dans le nom de Jésus. Que la grâce, la paix soit ton partage. Que la grâce, la paix soit avec toi. Que la grâce, la paix gouverne ta vie. Que la grâce, la paix dirige ta vie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. 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 Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Nous accueillons Notre frère, nous accueillons notre frère, nous accueillons notre frère, nous accueillons notre frère. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Béni de Jésus, béni de Jésus, béni de Jésus, béni de Jésus. Mon frère, merci de nous avoir visités. Ici, c'est ta maison. Tu viens quand tu veux et quand tu as un temps libre. Nous avons reçu le frère Tanguy. C'est le frère qui est le pianiste. Il a aussi d'autres activités. Si Dieu le veut, il sera avec nous en juin. Nous sommes en train